Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame claque la porte de l'Union africaine, notamment du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a été laminé par le discours, l'intervention de la première ministre de la RDC, Madame Judith Suminwa, qui a fait savoir, bien entendu, que Paul Kagame viole la charte de l'Union africaine et l'acte fondamental de la création même de l'Union africaine, en fait de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est celui de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est un principe clair. Madame Suminwa a rappelé aussi que ce qui est en train de se passer là, ça ne s'arrêtera pas, visiblement, en RDC, mais ça va embraser toute la sous-région. Elle a repris un peu les mots et les termes, l'idée du président burundais, Ndayishimiye, qui avertissait que ce qui est en train de se passer là, vous allez voir que nous allons embraser toute la région. Et moi, j'ajoute ceci, on ne va pas embraser toute la région, on va embraser l'Afrique centrale et tout le continent. Et ça, c'est exactement l'objectif que les Occidentaux veulent atteindre. C'est embraser toute la sous-région. Parce que eux, ils ne évoluent que dans le chaos. Quand il y a le chaos, ils sont les premiers, les maîtres. Parce que c'est là qu'ils exploitent le mieux. Ils ne peuvent pas, il y a le chaos. Vous ne pouvez plus signer des contrats en réfléchissant la tête sur les épaules. Vous signez des contrats juste parce que, bon, on vous fait du chantage et on vous promet de vous aider. Et puis, bon, vous leur donnez tout ce que eux, ils demandent. Voilà comment ça se passe exactement. Dans ce cadre-là, dans une telle situation, les négociations, une situation chaotique, les négociations ne se font pas normalement. Regardez en Libye, il y a 3 gouvernements. Mais qui contrôle le pétrole libyen? Mais c'est bien les États-Unis. En Irak, il y a un gouvernement, mais qui contrôle? Les États-Unis. En Syrie, qui contrôle? Les États-Unis. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, eux, ils aiment le chaos. Ils n'évoluent que dans le chaos. C'est pour ça qu'ils se préparent, qu'ils s'organisent pour mettre le chaos en Afrique. Vous vous battez entre vous, et puis eux, pendant que vous êtes là, et eux, ils continuent à vous donner des armes. Hein. Ce sont eux qui donnent des armes pour vous battre. Qui est en train d'équiper l'Union européenne, là? Chaque mois, elle donne des armes à Paul Kagame. Chaque mois, elle donne des armes à Paul Kagame. Si elles n'ont pas directement des armes, elles donnent l'argent. Elle va acheter des armes quelque part. Vous voyez? Maintenant, ma question, c'est de savoir, mais pourquoi Paul Kagame a quitté la salle? Ce que dit Madame Suminwa là, nous le disons ici tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là, dans ce que nous vous disons tous les jours? Vous connaissez ça très 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 bien. Peut-être même mieux que elle-même, cette dame, qui vient de l'apprendre à travers ses conseillers. Nous connaissons ça, vous connaissez ça. Mais pourquoi Kagame, maintenant, il sort de la salle? Il sort de la salle parce qu'il a honte du regard de l'Afrique. Les amis, c'est pas parce que la femme là est en train de dire des choses. Non. Non. Ce que la femme là est en train de dire, c'est ce que nous disons. Mais quand nous on le dit, il est lui dans son salon feutré, avec sa femme et ses enfants, il mange bien, il dort tranquille, et il fait que gagner du terrain en RDC, et il a quoi à se reprocher? Il est tranquille. Mais cette fois-ci, il est en train d'entendre ça devant la face de tout un continent. Ça dit que tous ceux qui sont dans la salle savent que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Écoutez les amis, tous ceux qui étaient dans la salle savaient très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien.
Ils sont en train de ronger de colère. Et c'est ce regard-là, qu'il est en train de, qu'il a fouillé. Parce qu'il sait, il est conscient que il est lui-même, Kagame, il est conscient que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire à tout un continent, c'est pas bien. Et là, devant tout le monde, devant le continent, parce que lorsque l'Union africaine se réunit, c'est comme si c'est tout le continent africain qui est en train de se réunir à travers ses représentants, ses dirigeants. Je reprends. L'Union africaine est en sommet. C'est comme si tous les jeunes Africains, y compris les Rwandais, sont en train de regarder leurs dirigeants parler de leurs problèmes. Ils attendent des solutions à leurs problèmes. Et il y a un homme qui est le frein de solution de tout un continent. Et cet homme-là est en face de ce monde-là. Vous croyez qu'il va faire quoi? C'est la honte qui l'a fait fuir. Ce n'est pas la peur, non. S'il avait peur, il allait déjà arrêter. Il a bien dit, même les sanctions, moi je vais les braver. Moi je vais continuer la guerre. En fait, le problème c'est que les Occidentaux l'ont sanctionné pour faire plaisir à Kagame et aux Congolais et Africains même. Pour nous amadouer, pour nous faire croire que non, eux ils sont avec nous. Non. Alors que ce sont eux qui sont en train de le faire. Toutes les armes qu'ils utilisent là, ça vient de l'Europe, des États-Unis, d'Israël. Vous voyez les amis, c'est la honte qui a fait fuir Kagame. La honte du regard d'un continent. Tous les Africains sont en train avaient les yeux braqués sur lui. Quand Madame Soumimo était en train de parler. Et ça, il l'a senti. Parce qu'il est conscient d'abord que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Personne ne peut le défendre. Personne, même ses amis, le Kenya, l'Ouganda, qui lui donnent des armes, qui lui donnent des hommes, même eux ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent pas le défendre dans cette situation. Donc, ils sont là, ils regardent. Il est soutenu par les Occidentaux. Il sait que quand tu signes un accord avec le diable, tu ne peux pas reculer. Il doit aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Rien du tout. C'est pour ça qu'il a fui. C'est le regard de l'Afrique qu'il est en train de fuir. Les amis, ce regard-là, ce regard d'un continent en larmes, un continent qui est en train de saigner, ça va le suivre partout où il ira. Ça va le suivre dans sa maison, dans sa chambre, dans son lit. Et vous allez voir, ce n'est pas l'arme qui va le tuer, parce qu'il est entouré des militaires occidentaux, des armes occidentales, où là, il a tout pour le protéger. Mais personne ne peut le protéger de ce regard de l'Afrique qui est braqué sur lui. Et même mort, il va voir ce regard-là. C'est vrai, il n'a pas de remords. Mais ce regard-là, c'est un mauvais regard. Ça fait peur. C'est ça qu'il est en train de fuir. Il est en train de fuir le regard de l'Afrique. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de nos ancêtres kémites. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.